Le sirop d'érable, là, c'est pas juste bon pour mettre sur les crêpes. Christina, je te propose une tarte au sirop d'érable sans cuisson avec seulement 3 ingrédients. Eh bien, Hélène, ça donne ça assez bien. J'ai un fond de tarte pour toi. Ah, pas son temps à faire ta tarte. Premier ingrédient, du beurre, 1/4 de tasse. Le principe ici, c'est qu'on va faire un roux. Pareil comme si on voulait faire une sauce blanche, sauf qu'on va remplacer le lait par du sirop d'érable. Donc, je veux faire fondre mon beurre. Et deuxième ingrédient, il y en a qui le font avec de la farine. Ouais. Moi, je vais le faire avec de la fécule de maïs. Oui, c'est ça, c'est original. Oui, c'est vraiment, je trouve que ça va très, très bien. Alors, dès que le beurre est fondu, on ajoute notre fécule, puis ensuite notre sirop d'érable, puis un petit peu d'eau. C'est tout. Alors, Mais je suis contente que tu me montres ça, Hélène, parce que tu sais que des tartes au sucre puis les tartes au sirop d'érable, ça ne fait pas partie de ma culture alimentaire. Puis j'en fais, je pense que j'en ai fait une fois dans ma vie. pour vrai? Oh oui, pour vrai! Arrête donc! C'était pas super courant chez nous et c'est tellement bon. Écoute, là, donc je veux cuire quand même la fécule parce qu'on ne veut pas... je baisse un petit peu mon feu. Donc ça s'appelle faire un roux, vous connaissez ça. Lier la fécule avec le beurre. Ici, moi, je vous propose un petit beurre salé. Ah oui! Ça équilibre bien Oui, oui. le sucré du sirop d'érable. C'est hein, on important. s'entend. Oui. Bon, là, quand dirais-tu qu'on peut... je vais changer d'outil. À mon beurre et ma fécule, j'ajoute 1 tasse et 2/3 de sirop d'érable. 1 tasse et 2/3, donc ça va être... Là, vous y allez quand même assez rapidement. Et Christina, je vais avoir besoin d'aide parce qu'on ajoute aussi une petite demi-tasse d'eau. Oui. Une demi-tasse d'eau. Ça, c'est une recette, écoute, c'est une recette qui existe. Les producteurs de sirop d'érable en ont. Il y a beaucoup de gens là, qui ont leur recette de tarte au sirop d'érable. Alors, moi, ça, c'est ma version à moi. Je mets un petit peu plus de sirop d'érable. J'aime vraiment beaucoup ça. J'y vais? Vas-y, merci. Et puis, on va laisser ça épaissir, puis cuire quelques minutes. On laisse rafraîchir. On laisse tiédir, pardon. Puis ensuite, on va aller mettre ça dans notre abaisse. C'est pas plus compliqué que ça. Puis pendant que ça se fait, j'aimerais que tu nous expliques comment tu as fait la croûte à blanc. Oui, ok, ça, faut l'amener à ébullition. Ben oui, il faut l'amener à ébullition. Parfait. Oh, il faut l'amener à ébullition. Bon, Alors, pendant que ça se fait, parle-nous donc de ta croûte à blanc. ben, c'est la nouvelle pâte à tarte qu'on a mis sur le site web. C'est une pâte à tarte qui est ultra facile à faire. Et là, je l'ai fait cuire à blanc. Mais j'avais pas de petits pois chez moi. J'ai déménagé, puis j'avais perdu mon sac de petits pois que j'utilisais pour faire une cuisson à blanc. Alors, j'ai une astuce à vous donner. J'ai pris, attendez, je l'ai ici, on va chercher. J'ai pris du sucre. Alors, pour faire, là, on va faire semblant que la baisse n'est pas cuite. La baisse est crue. On met un papier aluminium dans la baisse. Très important d'appuyer le papier vraiment partout. On le descend pour protéger les bords. Et regardez ce que j'ai mis à l'intérieur. C'est du sucre. Parce que le sucre, c'est lourd, donc ça joue la job des pois. C'est lourd, ça va empêcher la baisse de gondoler durant la cuisson. Et puis, c'est stable au four. Ça va peut-être un peu changer de couleur. Le sucre va devenir un peu doré, mais ça va seulement lui donner un petit goût caramélisé. Et vous pouvez le réutiliser à l'infini. Alors voilà l'astuce du jour. Puis, ça va être indiqué dans la recette. Dans la recette de pâte brisée, on va vous indiquer comment faire une cuisson à blanc, comme celle que j'ai faite Combien de minutes au aujourd'hui. four pour obtenir là, cette coloration-là? Si ma mémoire est bonne, c'est 375 pendant 20 minutes avec le papier et le sucre ou les pois. Puis ensuite, on enlève et on poursuit la cuisson jusqu'à ce que ce soit une belle coloration dorée. Puis quand tu dis les pois, là, il y a vraiment des pois en céramique qui se vendent. Oui. Mais aussi, vous pourriez prendre des pois pour faire de la soupe Oui, aux pois. En fait, c'est n'importe ça. quoi qui a un poids qui est pesant C'est ça. pour Appuyer. puis avoir une belle forme de Exact. croûte. Et si vous n'avez pas fait la super recette de pâte infaillible de Christina, puis que vous l'achetez, mettons, là, congelée dans le commerce, C'est correct. On fait ça tout le temps. c'est pas un crime. Oui, c'est ça. Mais prenez celle avec le fond épais parce que ici on a quand même une croûte d'une bonne épaisseur et avec la quantité de sirop ici que je vais avoir, ça va quand même bien remplir. Alors Oui. si c'est trop mince, Parce que je pense que ça, c'est une assiette à tarte de 10 pouces. ok, Donc, parfait. C'est quand même assez grand. Ça commence à bouillir, Ça va épaissir tranquillement là.
Puis là, on t'y dit avant de mettre Oui, dans la oui, tarte? OK. oui. Là, tu as dit un peu... On attend, on patiente. Ben oui. On hume. On hume. Ça sent déjà bon. Ça sent un peu la cabane à sucre ici. Oui! Là, Hélène, c'est très intéressant ce qui se passe dans la casserole. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand on fait, tu sais, tantôt, tu as fait l'analogie, c'est comme si on fait une béchamel, mais on prend du sirop d'érable au lieu de prendre du lait. Parfait. Alors, normalement, aussitôt que ça arrive à ébullition, tout de suite, ça va épaissir. C'est vrai. Mais nous, ça n'a pas épaissi. Non, c'était tout de suite. liquide tantôt. Ça a pris quelques minutes, puis c'était blanchâtre, hein? C'était opaque. Oui. Ça a pris quelques minutes avant que ce soit translucide comme ça et épaissi. La raison pour ça, c'est que quand on utilise beaucoup de sucre, on s'entend qu'il y a beaucoup de sucre dans le sirop d'érable, ça augmente la température à laquelle l'épaississement s'opère. Ah ben voyons, c'est la première Fait fois. que quand on fait une béchamel, elle commence à épaissir avant même d'arriver à l'ébullition, alors qu'avec ça, il faut vraiment amener à l'ébullition et laisser mijoter un petit bout de temps avant que ça atteigne son maximum d'épaississement. Ben, et si on ne porte pas attention, on va avoir une garniture de tarte qui va être trop liquide. Et puis là, on le voit là, que ça a bien épaissi. Moi, j'arrêterais la cuisson ici. Oui, moi aussi. Puis on se fie aussi sur la translucidité de la préparation versus tantôt, elle était plutôt laiteuse opaque. Alors, quand ça épaissit, mais c'est pas encore de consistance pour être servi, là, il va falloir que ça continue. On verse dans la baisse. Et là, ça s'en va au frigo, Hélène? On pourrait le laisser sur le comptoir, en fait, mais on a hâte d'en manger, on va accélérer un peu la chose. OK. J'en coupe un plus gros, là. Celui-là, François, il est pour toi. Ah, merci! J'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. Regarde la texture. C'est magnifique. C'est un peu coulant. Bon, là, j'ai même... On te pardonne, Hélène. Tu nous fais tellement plaisir. Merci, Hélène!